Écoutez, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui en vous proposant ce webinaire à l'occasion de la série de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive organisée par l'AFMD cette année pour la 3e édition, il me semble. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui a été organisé. Donc ce webinaire s'appelle Sexisme au travail et jeunesse, l'inclucaton pour identifier les solutions de demain. Et donc pendant entre 30 et 45 minutes aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter cet événement, donc l'inclucaton, qu'on a organisé, co-organisé et co-créé avec l'initiative Stop et les entreprises partenaires du groupe de travail Sexisme et jeunesse. Donc, vous allez pouvoir découvrir un petit peu tout ça tout au long de notre échange. Pour commencer, on va faire un petit tour de table. Tant que j'ai la parole, je vais commencer. Donc, moi, je m'appelle Hélène Pivert. Je suis cofondatrice d'une structure qui s'appelle Inclusion Conseil. Nous sommes une agence d'innovation sociale et notre métier, c'est d'accompagner, les organisations dans leur transformation vers l'inclusion. Donc, on a tout un panel d'offres et aujourd'hui, on va mettre le doigt sur l'Inclucaton qui est une de nos offres. Je vous laisse vous présenter donc les personnes qui sont autour de moi pour l'animation de ce webinaire. Jessica? Bonjour à tous, donc Jessica Gromer, moi je suis responsable de projet RH et RSE au sein du Fonds de garantie des victimes. Nathalie? Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie Lucas, je suis responsable de projet diversité, équité et inclusion à la direction de l'engagement sociétal de Covea. Et Covea est signataire d'initiative Stop depuis le 25 janvier de cette année. Voilà. Merci Nathalie. Jessie? Bonjour à tous, c'est Jessie Dos Santos Mena. Je suis consultant senior au sein des équipes Engineering Data et IA de Deloitte et aussi Chief Happiness Officer. Super. Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui pour présenter et revenir sur cet événement. Avant de rentrer dans le détail de l'Inclucaton, je vous propose de vous présenter tout d'abord l'initiative Stop pour bien comprendre de quoi il s'agit. Jessica, si tu peux nous toucher 2 mots à ce sujet. Oui, alors du coup l'initiative Stop, c'est une initiative interentreprise qui a été créée en 2018 par 3 entreprises, L'Oréal, Accor et EY, et aujourd'hui qui regroupe un peu plus de, je crois, 270 signataires qui sont aussi bien des associations que des établissements d'institutions publiques, des entreprises privées, des médias, voilà, donc c'est assez varié. Et leur objectif est simple, c'est de promouvoir la lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise. Donc nous, le Fonds de garantie des victimes, on est signataire depuis 2022. Et en tant que signataire, on s'engage en fait à mettre en place des actions en lien avec la lutte contre le sexisme ordinaire au sein de nos structures. Il y a 8 engagements qui font partie de l'initiative Stop, qui sont par exemple de promouvoir une tolérance zéro face au sexisme, d'informer les collaborateurs sur ce qu'est le sexisme ordinaire, de former, de mesurer. Et pour atteindre l'objectif de lutter contre le sexisme ordinaire, en fait, pour chaque engagement, il y a des outils qui sont donnés aux membres du collectif. Donc, typiquement, il y a un baromètre qui est fait tous les 2 ans, auquel peuvent participer les collaborateurs. Il y a un e-learning qui est mis à disposition et toutes les entreprises qui font partie du collectif peuvent avoir accès à ces outils. Tous les ans, il y a une cérémonie annuelle pour accueillir les nouveaux signataires. La prochaine aura lieu le 25 janvier 2025. Et tout au long de l'année, il y a des réunions trimestrielles qui permettent aux membres du collectif de se retrouver, d'échanger, de pouvoir aussi parler de leurs pratiques au sein de leur structure. L'objectif étant que chaque année, les structures mettent au moins en place une action qui fait lien avec un des engagements pour montrer vraiment que voilà, elles ont envie de faire avancer les choses et de prendre part à tout ce qui est lutte contre le sexisme. Il y a également des groupes de travail et c'est ça dont moi je vais vous parler puisque du coup les groupes de travail ont pour but de porter certains projets au sein du collectif et ça fait depuis fin 2023 qu'avec l'entreprise Deloitte, on anime un groupe de travail sur sexisme et jeunesse. C'est un groupe de travail qui a émergé en fait suite au dernier baromètre qu'il y a eu sur le sexisme en 2023 qui faisait remonter que
Les jeunes, donc les 18-34 ans, sont encore beaucoup à être touchés par le sexisme ordinaire en entreprise. Donc ça veut dire par des remarques, par des fois des attentes managériales un petit peu différentes en fonction du genre, ça peut être des expressions. En tout cas, c'est ce qui est remonté du baromètre et avec les membres du groupe de travail, donc il y a 7 structures qui ont fait partie du groupe de travail, on s'est un peu interrogé pour essayer de comprendre pourquoi ces jeunes étaient peut-être plus touchés par le sexisme ordinaire dans leurs organisations et surtout pourquoi nous, quand on mettait en place des sensibilisations, eh ben, ces jeunes n'étaient pas forcément les plus présents, les plus investis. Donc c'est un peu comme ça qu'a émergé l'idée de l'inclucathon. On s'est demandé comment faire pour réussir à sensibiliser ces jeunes, pour vraiment, quand on voulait parler sexisme ordinaire, qu'ils puissent être présents, qu'ils puissent être mobilisés. Et on s'est dit, bah, qui mieux que les jeunes pour sensibiliser les jeunes et nous dire comment faire, nous donner des idées. Donc, le groupe de travail a commencé à vraiment se pencher sur la question d'un hackathon et donc qui est devenu un inclucathon pour sensibiliser au sexisme. Exactement, merci beaucoup pour cette belle introduction de l'initiative Stop. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a été contacté chez Inclusion Conseil pour proposer un hackathon. Et donc, nous, chez Inclusion Conseil, on a une offre qui est Inclucathon, comme vous pouvez le voir. L'objectif d'un inclucathon, c'est dans la même dynamique qu'un hackathon, de venir fédérer des équipes, générer de l'intelligence collective et trouver des solutions opérationnelles à une problématique identifiée. Tout en faisant travailler des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, parce qu'on est persuadé que c'est de la diversité que va naître la performance à tous les niveaux. Donc, c'est comme ça qu'au mois de mars, on a commencé à travailler ensemble avec une équipe projet pour définir concrètement comment allait se dérouler cet inclucathon en y intégrant donc toutes les entreprises partenaires. Alors, la question première qui est assez importante, c'est quels étaient les objectifs de cet événement? Alors nous, on nous a transmis à l'équipe Inclusion Conseil une feuille de route avec des objectifs assez clairs au regard des attentes des différentes entreprises, qui étaient tout d'abord de réussir à impliquer les jeunes, donc qui sont les cibles finales, pour produire une action de sensibilisation qui serait réutilisable pour toutes les structures, donc tout type d'organisation, parce que dans le groupe de travail, il y a plusieurs organisations différentes, des tailles de structures différentes, des enjeux différents. Et donc, à travers cet événement, il y avait aussi l'objectif de sensibiliser les personnes qui participeraient aux différents groupes de travail. Et enfin, le troisième objectif qu'on nous a partagé, c'est d'encourager in fine la mise en place d'actions concrètes, parce que faire un événement pour faire un événement, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, si ce n'est de donner de la visibilité, mais on n'est pas là pour faire du washing. Donc il y avait vraiment comment, suite à cet événement, on arrive à engager les acteurs et les actrices pour mettre en place des actions concrètes pour lutter contre le sexisme ordinaire au travail. Et il y avait également des attentes des entreprises participantes. Peut-être que Jessica, tu peux nous en partager? Oui, toutes les entreprises, donc les 7 membres du groupe de travail, elles voulaient du concret. En fait, c'était surtout ça dont on s'est rendu compte, c'est qu'on s'est dit, bah, mettre en place des sensibilisations pour le sexisme, pour lutter contre le sexisme, que ce soit des affiches, enfin ou voilà j'en sais rien, des communications écrites ou des guides ou des choses comme ça marchait bien. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment quelque chose de très concret qui puisse toucher cette population de 18-34 ans. Voilà, comme disait Hélène, faire une sensibilisation pour faire une sensibilisation, on sait faire, mais celle qui va toucher le collectif qu'on ciblait, c'était beaucoup moins évident et c'est pour ça qu'on a souhaité faire un événement où eux-mêmes participaient et devenaient acteurs en fait. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, comment s'est déroulé l'inclucathon? Très rapidement, on va vous présenter la manière dont il était orchestré. Donc, on avait 6 équipes qui regroupaient donc des participants interentreprises qui ne se connaissaient pas donc dès le début de la journée. Et on avait au total 35 participantes, donc des personnes qui étaient au sein des groupes de travail pour produire des actions tout au long de la journée. Donc, c'est des équipes inter-entreprises. Nathalie, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot sur cette dynamique inter-entreprise et la dynamique que ça a générée sur la journée?
Oui, je pense que c'était très important de mixer les équipes. Moi-même, quand je suis arrivée le matin de l'événement avec nos 4 alternantes Covea sur le site, les 4 alternantes m'ont tout de suite posé la question, est-ce qu'on va être toutes les 4 ensemble? Voilà, c'était une question qu'ils se posaient. Bah, c'était une évidence de pouvoir mixer les participants on s'est vite rendu compte que donc, les jeunes venaient d'entreprises différentes, de secteurs d'activité différents et puis de formations différentes aussi. C'est ce qui a fait la richesse des échanges et des travaux qui se sont déroulés tout au long de la journée. En tant que facilitatrice, on a tout de suite vu la richesse des parcours et ils ont pu échanger aussi sur leurs expériences, sur leur vécu, sur leur ressenti par rapport au sujet aussi. C'était une grande chance d'avoir des groupes mixtes. On sentait que suivant les organisations, il y avait des codes aussi différents. Sur lesquels ils pouvaient réagir aussi et s'enrichir les uns et les autres. Tout à fait. On avait également, pour assurer le bon déroulé de cette journée, un planning bien établi et bien défini, parce qu'il fallait tenir ce timing. Pour nous aider à tenir les équipes en haleine, et ça, on n'a pas eu trop de mal à les motiver, on a utilisé un outil d'inclusion conseil qui s'appelle l'Incluboard. Cet Incluboard a permis aux équipes de pouvoir déposer leurs livrables sur la plateforme en temps et en heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un événement comme un hackathon, ou là un inclucathon, c'est un événement dans lequel les équipes vont donc produire des livrables. Donc si vous le voyez sur la droite, on a le détail du planning. Et donc, à plusieurs moments dans la journée, les groupes ont dû remettre un livrable. Donc, il y a eu 3 livrables différents avec, à la fin de la journée, un pitch. Donc, les groupes ont présenté devant des jurys leurs propositions d'action et de sensibilisation. Il y a une phase qui est très importante également, qui est la phase de icebreaker au tout début de la journée, où les groupes apprennent à collaborer ensemble. Donc, Nathalie, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, être dans une démarche inter-entreprise, c'est super, mais derrière, c'est important de bien l'amener, parce que si les groupes n'apprennent pas dès le début à bien collaborer ensemble, on peut se retrouver avec une production qui ne fonctionne pas et une grande frustration au regard des équipes. Donc cette journée était à la fois entre une dynamique très conviviale avec un petit déjeuner d'accueil dans les locaux de SAP en plus qui nous a accueillis, qui était vraiment très sympa, un cocktail de fin qui était annoncé dès le départ. Et entre ces temps et les temps de déjeuner, de pause qui ont été également un moment pour se retrouver en équipe, eh bien, les groupes, et Jessie pourra en témoigner, ont vraiment dû travailler dur toute la journée pour respecter les délais. Alors justement, comment les équipes se sont emparées de la thématique? Alors là, on a plusieurs visions du coup. On peut avoir les visions de chacun et chacune d'entre vous. Je vous laisse nous donner votre vision. Et bonjour, je vois qu'il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint. Bienvenue. Je peux commencer juste en donnant un petit point de détail peut-être, c'est que les équipes, elles avaient accès à l'Incluboard pour mettre leur livrable. Elles avaient aussi accès à des éléments, donc peut-être que Jessie en parlera, mais en fait, la force du collectif Stop, c'est que les entreprises qui sont membres font des groupes de travail et c'est-à-dire produisent certains livrables dans ces groupes de travail, mais il y a aussi des entreprises qui peuvent partager ce qui existe au sein de leur structure. Et là, c'était le cas en fait. On a ce qu'on appelle un Padlet qui est disponible à tous les membres du collectif et qui permet de mettre, j'en sais rien, si vous avez fait une campagne de pub, si vous avez fait des affiches, si vous avez fait un petit guide sur comment lutter contre le sexisme ordinaire en entreprise, etc. Tout ça à disposition des autres membres du collectif. Et donc, pour chacun des engagements du collectif Stop, il y avait au moins un exemple de livrable pour pouvoir donner des pistes en fait aux jeunes qui participaient dans les groupes de travail et savoir déjà ce qu'on avait dans nos structures et des exemples de ce qui avait déjà pu être mis en place pour qu'ils puissent être encore plus innovants. Tout à fait. Merci Jessica. Nathalie, est-ce que tu as un mot à nous partager sur cette dynamique, la manière dont les groupes se sont emparés du sujet? Oui, après ce partage de ressources de chaque groupe, en fait, on a bien senti que les participants cherchaient à bien comprendre la problématique et à se poser les bonnes questions. Mais en tant que facilitatrice, j'étais là aussi pour répondre à
leurs questionnements aussi. Et dans le cadre du premier livrable, qui consistait à identifier les freins, les opportunités et les risques face à la problématique, dès le départ, on sentait qu'il y avait des questions. Et à travers le passage des facilitateurs, en fait, ce qui était important, c'était de bien les recentrer aussi sur la problématique. Ça pouvait, pour certains groupes, partir un petit peu dans tous les sens, comme on dit. Et on avait la chance aussi, grâce à Hélène, d'avoir des questions pour recentrer justement le débat. Et en tout cas, pour ma part, sur les premiers groupes et le premier livrable, ce qui était important, c'est de leur préciser de bien se poser sur la problématique avant de partir sur les solutions, en fait. Hein. Et comme dans ce type de travaux, en fait, on est plutôt en recherche de solutions dès le départ. On a envie d'aller au but. Et pour autant, ça nécessite de se poser. Voilà. Donc, on s'est rendu compte aussi sur les différents groupes qu'ils avançaient de manière plus ou moins rapide. Et qu'au final, ils étaient tous prêts pour la dernière étape dont tu vas certainement parler, Hélène, de la présentation de leurs travaux et du fameux pitch. Ils étaient tous à l'heure, donc avec une rapidité plus ou moins importante, parce que certains ont pris le temps de poser bien les consignes aussi, de veiller à respecter les consignes. C'était aussi notre rôle en tant que facilitateur. Voilà. Merci Nathalie. Jessie, en tant que participant, est-ce que tu peux nous donner ta vision concrète et très opérationnelle de comment les groupes, ton groupe en tout cas, s'est emparé de la problématique? Yes. Alors, on se l'est emparé de plusieurs manières et on n'était pas tout à fait d'accord sur comment s'emparer de la problématique. Et c'est là où justement l'aide des facilitateurs a été très pertinente. On n'avait pas interprété la problématique de la même manière, parce qu'on a des parcours différents, on a des points de vue différents. Et on était un petit peu 50-50 dans mon équipe à penser qu'il fallait aller dans cette direction et l'autre partie dans une autre direction. Donc au début, on n'était quasi pas d'accord sur comment interpréter la question et qu'est-ce qu'il fallait introduire derrière. Ça a été intéressant qu'on puisse s'aider de la plateforme et tout le contenu qu'il y avait sur la plateforme. Il y avait pas mal de documentation pour nous permettre en fait de comprendre un peu mieux les différentes problématiques et surtout dans quel axe on devait s'orienter. Ça a été vraiment très utile. En plus, la plateforme est vraiment top en termes du XUI, enfin, en termes d'expérience utilisateur, en termes de graphisme. Je trouve que c'était très, très fluide. Il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Les documents étaient en plus de très bonne qualité aussi, sur le fond et sur la forme. Donc ça a été vraiment un bon point pour nous aider à justement nous emparer de la problématique de manière commune. Parce que c'était surtout ça l'enjeu, c'était que pour notre groupe, il fallait qu'on soit d'accord sur comment on allait traiter cette problématique-là pour que le reste de la journée se découle bien et qu'on ne soit pas en mode il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord, comment on fait pour avancer tous ensemble. Et les facilitateurs nous ont aidés dans cette démarche, plus le reste du contenu. Il y a aussi un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est que on avait tous du coup des parcours un peu différents et on provient d'entreprises différentes qui ont des façons de travailler différentes. Vous l'avez vu, hein, il y a Deloitte, EY, on est concurrents, donc clairement il y avait cette appréhension un peu de ma part aussi de potentiellement le fait que les gens ne collaborent pas parce que justement on est entre guillemets concurrents. Pas du tout. C'était des idées reçues et des a priori de ma part, dans le sens où on a fait fi en fait de nos origines, on va dire, professionnelles, et on s'est vraiment mis en mode, on va amener le meilleur de ce qu'on peut amener grâce justement à notre parcours professionnel. Donc on a eu beaucoup de chance en fait d'avoir des équipes qui étaient constituées de différentes personnes de différents horizons, parce qu'elles nous ont permis, justement, cette constitution d'équipe nous a permis d'avoir vraiment un éventail de compréhension de la problématique qui, au début,
nous a été problématique justement parce qu'on n'était pas tout à fait en phase, mais qui après nous a été très utile parce que justement, une fois qu'on s'est aligné sur ce qu'on voulait et comment dire, sur le fait qu'on allait tous dans ce sens-là, mais en fait, la richesse de tous les parcours de ces différentes personnes nous a permis d'aller au-delà de ce qu'on aurait pu faire, je pense, si on avait été tous de la même entreprise, tous du même milieu social, tous du même... Enfin voilà, vous avez compris. Tout à fait. Merci beaucoup, Jessie, pour ce retour. C'est hyper important parce que dans ces événements, c'est justement ce qu'on essaye de créer à travers l'Inclucathon parce que finalement, quand on parle d'impact social, sociétal, environnemental, l'idée, c'est de dépasser ces visions de concurrence. On n'est pas là pour faire mieux, on est là pour faire ensemble. Donc, c'est exactement ce qui est recherché. Merci beaucoup. Donc, le retour global sur cet Inclucathon, de manière assez générale. Alors, un petit zoom sur la facilitation. Donc, Nathalie et Jessica, vous avez toutes les deux contribué à cette facilitation. Donc, pour information, il était important dans le cadre de cet événement d'accompagner l'équipe de facilitation parce que c'est bien de vouloir qu'il y ait des facilitateurs, des facilitatrices, mais être facilitateur ou facilitatrice, ça implique de savoir accompagner les différents groupes. Donc, je vous propose de nous dire un petit mot sur cette mission qui vous a été confiée. Oui, mais moi je pense que effectivement il y a eu un gros travail de préparation d'inclusion conseil pour nous aider dans cette mission. On avait des vraies questions aussi, des exemples de questions pour pouvoir rebondir auprès des groupes de travail. Et ça, c'est très riche aussi. Et puis, notre rôle, c'était avant tout d'apporter un soutien, tout en restant dans une neutralité, puisque on n'avait pas non plus à influencer sur leur façon de travailler dans les groupes ou les orientations qu'ils souhaitaient prendre ou les solutions qu'ils voulaient mettre en place. Donc ça, c'était important aussi. Et puis, surtout d'être dans la bienveillance et à l'égard de tous les participants, forcément. Tout à fait. Je peux compléter peut-être. Effectivement, on avait le guide de la facilitation qui nous a bien aidés, nous facilitateurs, parce que c'est un exercice que tout le monde ne fait pas tous les jours non plus, d'accompagner des groupes de travail, hein. Ça dépend aussi des missions de chacun dans son entreprise. C'était plutôt équilibré puisque les facilitateurs passaient un petit peu auprès de chaque groupe et le rôle, c'était effectivement, comme disait Nathalie, de garder une certaine neutralité. Et ça, c'est dur de pas utiliser ses propres biais et de se dire: «Ah, cette idée est géniale» ou alors telle autre, bon, j'ai plus de mal à visualiser, mais vraiment de rester très neutre, d'accompagner. Et il y avait aussi un autre point, moi, que j'ai trouvé très important en tant que facilitatrice, c'était de cadrer parce que la journée, comme ça a été dit, était très, très rythmée. Il y avait des temps pour chaque chose, des horaires pour déposer les livrables et du coup, on attendait que les groupes répondent à des objectifs un petit peu en termes de temps et de livrables à chaque moment de la journée. Donc, il fallait leur rappeler et surtout leur permettre de de pas perdre de vue, surtout l'objectif final à chaque étape. Il y avait notamment, des critères de notation à la fin qu'aurait le jury, donc qu'ils les gardent un petit peu en tête et d'essayer des fois de recadrer pour qu'ils puissent vraiment se positionner, répondre aux attentes pour chaque étape de l'Inclucathon. Tout à fait. Mais on voit effectivement le fameux guide dans la main de Nathalie juste ici. C'est chouette que ça ait pu bien servir. Ensuite, en tant que participante, Jessie, une fois que vous avez été emparée de la problématique, comment vous avez avancé tout au long de la journée? Justement, en fait, les facilitateurs nous ont permis de nous recadrer sur justement le fait de ne pas se disperser sur l'interprétation de la problématique. Ça a été très efficace le fait d'avoir différents facilitateurs qui tournaient au sein des différents groupes pour avoir justement des points de vue et des avis différents. Au début, quand on s'est lancé sur le premier livrable, on n'arrivait pas, je pense, au bout de la première demi-heure. On voyait qu'on avançait, mais on n'avançait pas vraiment. En fait, on se dispersait tellement qu'on n'avançait pas totalement. Les différents facilitateurs, en passant, nous ont permis vraiment de nous aider à
cadrer justement cet avancement pour qu'on puisse produire quelque chose dans le temps imparti qu'on avait pour ce livrable-là en question. J'ai vraiment senti, et c'est ce que vous disiez, hein, il n'y avait pas d'avis engagé sur ce qu'on pouvait, nous, avoir comme interprétation de la problématique. C'était effectivement dans la neutralité, en nous poussant à la réflexion avec des questions, en nous demandant, bon, bah, et dans ce cas-là, et pourquoi pas comme ça? Donc, en fait, tout leur accompagnement nous a permis, en fait, de nous remettre en question à plusieurs étapes, en fait, de notre réflexion, pour savoir si, un, on avançait dans la bonne direction, deux, si on n'était pas en train justement de se disperser sur un sujet qui n'était pas forcément pertinent par rapport à la demande du livrable. Et trois, par rapport au fait aussi que bah, on devait à un moment finaliser la production. Donc il fallait qu'on ait un petit rappel, bah, attention, il vous reste 10 minutes, il vous reste 15 minutes, des petits coups de pression, mais très gentils, hein. Quand je dis coups de pression, c'est peut-être pas le bon terme, mais plus des rappels sur le fait que plus les discussions vont prendre du temps, moins on va pouvoir produire. Et il va falloir bah, arbitrer sur ce qu'on veut faire pour pouvoir justement produire quelque chose. Donc ça a été hyper, en tout cas, aidant pour nous, pour notre groupe, le fait que les facilitateurs aient cette attitude et nous permettent en fait de nous remettre en question, mais aussi de nous rappeler qu'il y avait un temps à tenir. Sur la partie plus l'inclucaton en lui-même, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant par rapport à la, comment dire, la densité de contenu qu'il y avait à produire tout au long de la journée. Il y a 3 livrables, donc ça paraît peu, mais en fait, le temps imparti pour pouvoir produire ces livrables était assez court quand même. Et j'ai bien aimé le fait qu'on avait la liberté de choisir le format qu'on voulait pour les livrables. Ce qui nous a permis pour le premier de faire une vidéo qui a été un moyen aussi pour nous de créer une espèce de cohésion d'équipe au sein de l'équipe dans laquelle j'étais. Parce que c'était un format un peu différent d'un livrable sur un PowerPoint ou que sais-je. Ça nous a permis aussi d'avoir la liberté d'expérimenter un livrable où on sait que d'habitude, on n'attend pas ce genre de format-là. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment top. L'agenda était très bien détaillé. On savait ce qu'on devait faire à chaque moment de la journée. Le timing a été respecté vraiment à la minute près. Je pense qu'il n'y a pas eu de débordement. On a fini en temps et en heure, on a été mangé en temps et en heure. La journée, pour moi, est passée, mais vraiment comme ça. Quand la fin de la journée est arrivée, je me suis dit, putain, on a passé quand même toute une journée dans une salle à réfléchir, à produire, et pourtant, j'ai pas l'impression, en fait, d'avoir travaillé. Et c'est ça, en fait, que je l'ai beaucoup aimé dans cette journée-là, c'est que j'ai pas eu l'impression de travailler. J'ai eu l'impression d'être avec des gens et de discuter de sujets et de m'amuser tout en produisant des choses qui vont pouvoir être pertinentes dans le cadre bah, justement de la problématique qu'on était en train de traiter. Et c'est ça, moi, qui me fait dire que c'est exactement comme ça qu'il faut mener ce genre d'atelier d'innovation sociale. Il faut que les gens n'aient pas l'impression de travailler. Il faut que les gens aient l'impression de se dire, je suis en train de faire quelque chose, mais qui n'est pas pénible comme peut l'être le travail. Parce que c'est pas comme ça qu'on va justement arriver à l'innovation. Pour pouvoir faire émerger l'innovation, il faut que les gens soient dans de bonnes conditions. On l'a été. Il faut que les gens soient en mesure d'avoir le bon matériel. On l'avait. Il faut qu'on on soit en mesure aussi d'avoir des gens qui sont là pour nous aider et pour nous timer. On l'avait. Donc en fait, on avait toutes les conditions pour nous permettre de bien travailler, en tout cas de bien produire des innovations. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de la part d'Inclus Conseil, la façon dont ça a été fait, donc la façon dont ça a été géré. Euh, sur sur les livrables en eux-mêmes, j'ai trouvé ça aussi euh, très bien d'avoir une plateforme dans laquelle on pouvait justement les mettre et avec un petit peu de pression parce on avait justement ce timing qu'il fallait tenir.
qui m'a un peu rappelé les missions avec nos clients, où parfois on est à 1 minute d'une réunion en train de finaliser un deck de présentation. Personnellement, moi j'aime bien ce genre de pression parce elle est saine, entre guillemets, dans le sens où c'est pas une pression d'un management toxique qui nous impose quelque chose. Non, c'est une pression sur on attend de nous qu'on livre quelque chose parce que justement il y a d'autres choses à faire après, donc on ne peut pas s'étendre sur le sujet. Donc il faut qu'on se mette quand même un cadre dans lequel il faut qu'on avance. Donc c'était pas une pression, justement, comme je disais, malsaine. C'était une pression pour nous faire justement émerger, nous faire avancer sur ces sujets-là. Ces livrables, du coup, ont été mis sur la plateforme et je trouve ça vraiment cool parce que ça permet justement ensuite d'avoir tout le panel de ce qui a été produit durant cette journée-là et de décider, eh bien, cette idée-là, on peut la combiner avec celle-là, on peut récupérer les idées de celle-ci. Enfin, toute la création qui a été produite ce jour-là, elle est quelque part, elle existe et elle va être utilisée. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et au sein de notre entreprise, on peut exactement refaire et reproduire le même schéma. C'est-à-dire, ces journées-là, elles sont a priori euh, compliquées à organiser parce qu'il faut du temps des gens et il faut des gens pour justement gérer toute cette organisation et le dérouler en amont et en aval. Mais c'est un temps, je pense, qui est nécessaire quand on a des sujets pour lesquels on est un peu confronté à on ne sait pas quoi faire. Là, typiquement, oui, lutter contre le sexisme ordinaire, on est un peu, on ne sait pas quoi faire parce que c'est pas vraiment légalement. Enfin, il y a des espèces de situations où on n'est pas tout à fait en mesure de se dire bon là, ça nécessite un recadrage, une remise à niveau au niveau disciplinaire. Parfois, voilà, c'est des comportements qui sont des blagues et qui n'en sont pas vraiment, et on doit déconstruire tout ça. Et ces sujets sont tellement complexes parce qu'ils sont notamment liés à notre nature humaine que l'innovation sociale et ces ateliers-là nous permettent justement de faire émerger d'autres moyens d'aller faire changer les modalités sans passer comment dire, par de la répression, entre guillemets. C'est-à-dire que on va aller accompagner les gens dans voilà comment on considère qu'il faudrait se comporter en entreprise sans forcément leur dire là, c'est pas bien ce que tu es en train de faire, mais plutôt les amener vers un schéma de pensée. Ok, je suis en train de réaliser que mon comportement n'est pas correct. Et c'est là où l'innovation sociale est importante. Parce que nous, notre objectif de cette journée-là, moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'était de faire en sorte qu'on puisse donner les clés à n'importe quelle entreprise sur comment justement faire en sorte que les employés réalisent que le sexisme ordinaire est un problème et qu'ils en sont là, enfin en tout cas que l'origine vient d'eux-mêmes et qu'ils le réalisent. Et c'est là où j'ai trouvé ça hyper fort. En tout cas, les propositions qui ont été faites, à mon avis, vont aller dans ce sens-là. Tout à fait. Désolé, j'ai beaucoup parlé. C'est parfait, merci beaucoup Jessie. C'est important d'avoir toute cette vision très complète. Pour finaliser sur les parties prenantes de cet événement, il y avait donc une équipe de jury qui a été identifiée donc en amont de l'événement. Ces jurys étaient principalement composés de DRH ou de directeurs, directrices diversité et inclusion dans les structures. Qui sont venus nous rejoindre en fin de journée. Donc à partir de 17h30, il faut savoir que ces jurys ont été formés également pour pouvoir noter de manière totalement impartiale, bien sûr, et de bien comprendre les différents critères de notation. Ils avaient également un guide, on peut les voir sur les tables, et donc ils ont pu directement noter à travers la fameuse plateforme dont Jessie tu parlais, qui s'appelle l'Incluboard, ce qui permet de faire gagner un petit peu de temps. Alors, c'est un temps qui est très court pour les jurys pour noter. Donc, c'est là où c'est important d'avoir bien cadré cette dynamique de notation. Est-ce que Nathalie ou Jessica, vous avez un petit mot à faire? Est-ce que vous avez eu des retours des jurys de vos entreprises? Oui, personnellement, c'était Marie-Dominique Barroso qui intervient à la communication externe chez nous et les partenariats en fait qui étaient présentes et en fait elle m'a fait le retour qu'elle a été bluffée des productions de chacun des groupes, que ça avait été un peu difficile de se positionner. On a vu dans les prix, dans les deux prix,
déterminé qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'écart, hein, c'était compliqué. Et voilà, très bluffé dans la restitution aussi, timé, enfin le respect du timing, comme le faisait remarquer Jessie, en fait, cette réussite dans l'organisation qui a fait que bah, tout était aligné et au rendez-vous et l'ensemble des groupes ont réussi en 5 minutes à faire leur pitch. Donc ça, c'était vraiment une belle prestation et impressionné, bluffé par le résultat au final. Merci, donc positif, beaucoup de positifs suite à cet événement. Maintenant que l'événement est terminé, encore une fois, on y revient parce qu'on va rechercher de l'impact et du passage à l'action. Quelles actions vont être mises en place par l'initiative Stop? Est-ce que, voilà, et après, j'ai envie de dire. Alors, comme je disais, en fait, le groupe de travail, il est initialement animé par l'entreprise Deloitte enfin une personne de l'entreprise Deloitte et moi-même, donc pour le fonds de garantie des victimes, et on est 7 entreprises qui faisons partie du groupe de travail. Et donc, maintenant qu'on a des super livrables, il faut qu'on décide ce qui va être fait. Pour être honnête, il y a des réunions qui sont prévues avec les membres du groupe de travail pour la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait bien mettre en place une ou plusieurs des idées qui ont été proposées durant cette journée de hackathon. Jessie l'évoquait, il y a des idées des fois qui se rejoignaient un petit peu, en tout cas qui pouvaient être assez proches. L'idée, c'est de voir comment un peu regrouper ça, se repencher sur les livrables parce que pour nous, facilitateurs, la journée a été dense aussi. On n'a pas encore pu vraiment analyser toutes les propositions dans leur globalité et surtout vraiment dans le détail, parce que ça a été vraiment très affiné dans certains groupes et il y a eu des points de détail assez pertinents. Donc je pense que la suite, ce sera tout simplement soit de repartir sur des nouveaux groupes de travail pour une ou plusieurs des idées qui ont été proposées, soit d'en choisir une collectivement avec le groupe de travail actuel et de se dire que c'est celle-là qu'on développe, qu'on essaye de mettre en place. Mais ce qui est, ouais, je pense, ce sur quoi je peux m'avancer quasiment avec certitude, c'est qu'il y aura au moins une ou plusieurs idées qui seront développées et mises en œuvre dans les entreprises du collectif Stop. En tout cas, c'est qui le souhaitent. Mais pour ma part, je sais qu'au sein du fonds de garantie, il y a au moins une ou deux idées qui nous intéressent beaucoup et qu'on va certainement creuser avec tout ce qui a pu nous être proposé. En tout cas, utiliser toute la base. Après, la question, c'est est-ce qu'on refait appel à ceux qui ont proposé les idées pour comprendre davantage encore ce qu'ils voulaient dire? Est-ce qu'on les fait tester une fois qu'on a mis en place l'idée, voir si on a vraiment répondu à ce qu'ils avaient envisagé et que c'est comme ça qu'ils avaient vu les choses ou pas? Super, bah voilà, c'est exactement important d'aller sur ce et après, parce qu'encore une fois, très souvent, on peut avoir des idées qui sont déposées sans être forcément exploitées dans le quotidien. Alors, là, il y avait une slide sur, pourquoi organiser un inclucathon. Alors j'ai eu avec moi des personnes qui ont fait des témoignages super, donc merci beaucoup à vous. Ce qui est important aujourd'hui, de noter, c'est que, l'intelligence collective, on doit la générer au maximum pour aborder ces sujets, sociaux, sociétaux à impact fort pour aujourd'hui, pour demain et on est persuadé que, un inclucathon, que ce soit inter-entreprise comme celui qui vient d'être déployé, mais également en format intra-entreprise, permettent de venir décloisonner et d'aborder des sujets de manière assez simple et de viser une production de livrables très rapidement, qui ensuite pourra bien sûr être exploitée par une équipe projet dédiée à ça. Donc je ne vais pas forcément creuser davantage, il est 42, donc on va avancer un tout petit peu. Donc l'intelligence collective au service de l'inclusion, pour reprendre les mots que je viens d'utiliser. Ce que je vous propose, c'est de dire un petit mot pour la fin. De mon côté, ça sera un grand merci à toutes les équipes qui ont contribué, à votre confiance pour avoir travaillé avec Inclusion Conseil. Jessica, si tu veux, Oui. un petit mot Du pour coup, la fin.
un bilan très positif de cette expérience d'Inclucaton, tant sur la gestion de projet avec Inclusion Conseil, parce qu'on a géré un peu, on a fait l'interface avec la personne de Deloitte et les autres membres du groupe de travail, où ça a été extrêmement bien cadré, bien accompagné. Et nous, notre objectif, il est plus qu'atteint, parce que comme je disais, il n'y a pas une, mais plusieurs idées qui nous intéressent. Et l'objectif, c'était d'avoir des livrables faits par les jeunes et qui vont normalement pouvoir permettre de sensibiliser les jeunes au sexisme ordinaire en entreprise. Et donc, on est plus que ravis de cette expérience et nos collaborateurs l'étaient également, d'avoir pu sortir pendant une journée de leur quotidien, comme disait Jessie, et de participer à cette action où on a l'impression qu'on va faire un peu bouger les choses à notre niveau. On ne va pas tout révolutionner, on en est conscient, mais au moins, on a des pistes pour essayer encore voilà, de mettre en œuvre des bonnes pratiques et de travailler un peu dans la lutte contre le sexisme ordinaire. Donc, merci. Merci beaucoup. Je Nathalie? je vais compléter, mais je suis tout à fait d'accord avec Jessica. Juste un dernier mot, je trouve que c'est un mode de travail collaboratif qui est très puissant, qui nous a permis en une seule journée d'aboutir à des solutions qu'on a vraiment envie de mettre en œuvre. Et en tout cas, sur notre petit collectif Covea, eh bien, les alternantes qui ont pu participer aimeraient poursuivre la dynamique dans la réalisation. Donc, ça veut dire que ça a fonctionné aussi. Et pour terminer, rappeler que cette diversité inter-entreprise est signe de créativité, on le sait, et d'innovation, donc, et au bout du compte de performance, puisqu'en une journée, on a réussi à atteindre l'objectif. Donc, encore merci et bravo à l'équipe d'Hélène. Merci beaucoup. Jessie, il est 44, un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Alors, que dire? J'ai gagné le premier prix avec ma team et honnêtement, ça fait très plaisir et je m'y attendais pas du tout, on ne s'y attendait pas du tout parce qu'on a trouvé que les autres projets étaient aussi très pertinents. On a proposé quelque chose qui, je l'espère, sera mis en place rapidement et surtout comment dire, amélioré par les idées des autres groupes, parce qu'il y avait vraiment de très bonnes idées. Et je pense que c'est ce que tu disais, Jessica, ce que tu disais aussi, Nathalie, on va pouvoir enfin avoir quelque chose qui va être l'aboutissement en fait de cette journée, qui va être une composition des différentes briques qui ont été proposées par chaque projet. Le prix qu'on a eu en tant qu'équipe gagnante, c'était des livres ou des jeux sur différents sujets. Il y avait des livres de différents auteurs ou autrices qui parlaient plus ou moins du sujet. Il y avait aussi un jeu avec des cartes. Moi, pour ma part, j'ai pris une BD sur la nouvelle forme de masculinité. Je trouve que c'est bien aussi, et c'est ça que j'ai trouvé sympa, d'avoir cette espèce de mise en concurrence des différentes équipes, parce que c'est là où justement on va aller se donner un peu plus pour pouvoir gagner, parce que toute personne aime la compétition et aime gagner, a priori. Donc du coup, ça a été aussi un des éléments que je trouvais pertinent d'avoir, c'était cette mise en concurrence des équipes. Sans que ce soit une mise en concurrence toxique, hein. Je reviens toujours à ça, c'était très sain, on a toujours été dans l'entraide et aussi dans le respect des autres. Et puis, bah, voilà, le fait de gagner avec son équipe, bah, ça fait plaisir parce qu'on se dit, le jury a reconnu que notre idée était pertinente. Mais ce que je disais tout à l'heure, là où ce sera encore plus pertinent, c'est si notre idée, elle est améliorée par les idées des autres groupes. Merci beaucoup, Jessie. Alors, à venir prochainement, une vidéo que vous pourrez voir. On attend quelques validations avant de la diffuser. Donc, ça sera à suivre. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes en présence? Pas de questions? Parfait. Il y a Je vous quelqu'un qui est en remercie. train de taper, Hélène, du coup. Ah Je oui, pense qu'il y a une question qui ça arrive. marche.
Très bien, bah, allez-y pour les... Bon, merci. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ici, donc, vous avez un petit QR code pour les personnes qui ont participé, qui sont externes à l'organisation, bien sûr, parce que vous avez déjà donné votre satisfaction pour les autres, normalement. N'hésitez pas. On va envoyer donc la rediff de ce webinaire aux personnes qui étaient inscrites. Donc, il y avait 16 personnes inscrites. N'hésitez pas également pour les personnes présentes à partager à vos équipes et à nous faire savoir si vous souhaitez organiser un événement de ce type. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.